Salut à tous les amis, très content de vous retrouver. Une vidéo qui arrive un petit peu plus tôt que d'habitude. On est toujours en mode Hot Toys. On va parler de Iron Man, de la marque 7, tiré du film The Avengers, sorti il y a 2 ans. C'est Maximus, bonjour à tous, c'est parti pour la review. Voilà, la marque 7 Hot Toys en 1/6, tiré du film The Avengers. Une petite parenthèse avant de continuer la review. J'ai eu énormément de messages depuis la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire la Man of Steel de chez Hot Toys, ce qui m'a poussé à du coup faire cette vidéo-là. C'est pour ça qu'elle arrive un petit peu plus rapidement. C'était pas du tout prévu à la base. Alors, déjà, je vous remercie de tous ces messages. Je remercie aussi aux tous nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Ça pousse vraiment, vraiment à continuer. Et donc, dans tous ces messages, beaucoup de personnes m'ont demandé justement de faire un maximum, notamment sur Hot Toys. Alors, évidemment, je ne vais pas me borner à faire que du Hot Toys. Mais effectivement, j'avais quelques pièces de l'univers Iron Man. Et donc, j'ai pris la dernière armure que j'ai commandée, qui est arrivée il y a quand même quelques semaines là, maintenant, quelques mois même maintenant. Et donc, je vais essayer de faire une synthèse de ces pièces-là. Et je vais essayer d'être un petit peu plus assidu sur Hot Toys. J'ai effectivement des pièces qui vont arriver, mais je ne vais pas rester que sur du Hot Toys non plus. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Revenons à cette armure. Donc, c'est une des dernières sorties de chez Hot Toys. Je dis bien une dernière sortie, je parle en plastique. Parce qu'il va y avoir un nouveau système, un nouveau genre de pièces qui va arriver, toujours un 6e, mais en métal. La première pièce vient de sortir d'ailleurs il y a déjà quelques jours ou quelques semaines, qui s'appelle la War Machine Mark II, tiré donc de Iron Man 3, qui est tout en métal. Alors je vous le dis tout net, hein, je ne vais pas toutes les faire, je vais effectivement en commander, c'est déjà prévu, hein, il y a des précommandes qui sont déjà parties. Par contre, je ne vais pas toutes les faire, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, le prix est assez conséquent. Okay, donc, c'est une des dernières qui sont faites en plastique. Alors, je vais essayer déjà tout d'abord de vous montrer la pièce, de vous parler de la pièce en général, de vous détailler ce qu'il y a dans la boîte. Vous voyez sur le côté droit, il y a quand même pas mal de petites choses. Sachez que la pièce est complètement en plastique. Vous voyez, j'ai mis les light-up en marche. Il y en a aussi au niveau des paumes, bien évidemment, je ne les ai pas allumées. Hein. C'est comme d'habitude du travail de fou. Pourquoi est-ce que j'ai continué? J'ai voulu vous montrer absolument ces armures-là, parce que je peux vous assurer que si effectivement ces pièces-là, si elles sont aussi précises en métal, on va avoir affaire à une véritable tuerie. D'accord. Donc, je vais vous la faire tourner un petit peu là, rapide. Bon, là, elle est toujours sur son petit pied, toujours aussi horrible, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Mais vous allez voir tout à l'heure quand je vais faire la caméra embarquée qu'il y a énormément de détails. Elles sont toutes sur le même acabit. Pas forcément toutes bien faite. Je ne vais pas vous la faire la vidéo, mais je pourrais vous parler rapidement de la marque 3 qui est franchement pas Jojo. Alors là, on a vraiment l'impression d'avoir un jouet, que mon fils pourrait acheter à 20 euros. La matière, la couleur, bon, c'est fait exprès puisque c'est pour représenter bien évidemment la marque 3 telle qu'elle est. C'est vrai que quand on a toutes les armures alignées, on se rend bien compte de la différence. Hein. Celle-ci, donc c'est vraiment la dernière et c'est la plus poussée au niveau des détails, je pense. Hein. Il y a vraiment des petits détails, que ce soit dans la couleur, dans les nuances de couleur, bien évidemment, les petits détails d'armement. On a les petits doigts articulés, vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc je vais faire une petite édition et on va se retrouver devant les petites pièces à vous énumérer. Voilà, comme ça vous le prenez en plan dans votre face. J'ai laissé les light-up allumés pour vous montrer un petit peu la puissance et tout, et pour vous faire vraiment un petit détail de l'armure. Alors je le répète, là c'est très éclairé, donc effectivement il y a les spots, on a l'impression que c'est du métal, mais je répète, tout est en plastique. Mais ça n'enlève rien au détail, à la finition qu'ils ont fait. Comme d'habitude, Hot Toys, c'est vraiment des pros. Regardez un peu, c'est dans la nuance des peintures, dans les articulations, partout, pas pour tout, mais bon, j'y reviendrai, hein, mais vraiment, non, vraiment, regardez, c'est vraiment poussé. Alors j'ai réussi à la stabiliser, parce que d'habitude, si on ne met pas le pied, elle tombe. Là, j'ai réussi à la stabiliser, donc je vais assez lentement. Mais enfin, vous voyez que franchement, la pièce est bien réussie. C'est encore dommage que ce soit du 1/6, mais c'est comme ça. Hein, c'est comme ça pour l'instant. Ils sont branchés 1/6 chez Hot Toys. Voilà. Je vais me redéplacer. Je suis désolé pour le tremblement. Pour vous montrer donc les fameux petits accessoires. Je vais commencer par le Head Sculpt. Alors le Head Sculpt, il y a eu pas mal de gens. Moi j'ai vu sur les... Je suis désolé si c'est un petit peu jaune. Hein, je vais essayer de me mettre bien dans l'axe. Voilà. Alors bon, il y a pas mal de gens qui ont critiqué un peu le HS. Hein. Bah, moi, je vois pas pourquoi. Je trouve qu'on reconnaît bien l'acteur. Franchement, la mimique est bien. Vous voyez, je me rapproche. Petite mise au point. Ma puce, tu peux pas. Voilà. Bon, allez, hop, je vais pas faire que... Je vais pas l'énerver. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé parfait. Voilà, parfait. Pas de système de PERS, hein, le PERS, vous savez, pour guider, pour placer les yeux. On ne peut pas le faire pour celle-ci, mais c'est pas trop gênant. Hein, voilà.
Moi, personnellement, c'est pas une pièce que je vais utiliser beaucoup. Tout ce que je vais vous montrer là est en grande partie pour la partie damage. Pour ceux qui ne connaissent pas la partie damage, c'est la partie endommagée de l'armure. C'est-à-dire que bah là, vous voyez, elle est en version clean, hein, parfaite. Toutes les pièces qui ont là ont des rayures, des éclats de peinture, des écouts de laser, enfin ce que vous voulez. Donc vous avez deux bras que je n'ai pas déballé, je suis désolé, hein, j'avais pas envie de le faire, un peu de paresse. Le col qui se met. Ah là, attendez, je suis désolé, j'essaie de trouver la lumière, voilà. Le col qui se met avec le head sculpt que je vous ai montré tout à l'heure. Deux espèces de petites gantelettes là, vous savez, c'est ces petites choses là que vous avez à ce niveau-là. Voilà. Bon, un peu relevé parce que bon, tout est pas super bien articulé, donc je vous montrerai après, j'expliquerai après pourquoi. Voilà. Vous avez trois paires de mains, deux là, plus une qui sont là-bas. Ces deux paires de mains là que je vous montre ne sont pas articulées. Et chose plutôt bien pensée de la part de Hot Toys, comme quoi ils pensent direct comment on a pensé à tout, c'est vous voyez, ces pièces-là sont en plastique mou. Malgré le détail, ils ont quand même réussi à faire ça. C'est une bonne idée parce que ça évite de forcer et au cas où de casser. Ça, ce sont les pièces qui se mettent à ce niveau-là. Vous voyez, je dis ces pièces-là parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. En version damage et en version armement, parce qu'évidemment, vous savez, non, c'est celle-ci. Vous savez, il y a des petites roquettes, là, vous voyez, des espèces de petites balles là, dessinées. Idem pour ça, partie damage. Vous allez avoir ces petites ailettes là qui se mettent à l'arrière. Alors, je vous montre rapidement. Hein. Voilà, qui se changent. Voilà. Vous allez avoir le casque aimanté. Hein. Alors, avec un petit peu de version damage. Alors, je vais vous le montrer un petit peu plus près. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques petites parties abîmées. Voilà, c'est normal. Hein. C'est pas cassé, c'est prévu pour ça. Alors là, ça, ces deux pièces-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est sûrement une partie à enlever pour les remplacer, je ne sais pas. Et vous allez avoir donc ces espèces de petites roquettes qui se mettent à ce niveau-là, au niveau des avant-bras. Voilà. Voilà. Je suis désolé pour les mouvements. Je reviens en arrière. Je vais faire une petite édition. Et vous parler un petit peu mieux de cette pièce-là. Un petit zoom, un petit mise au point. Et voilà. À tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de cette review. Je vais vous refaire un petit tour du propriétaire, puis je vais vous parler des points positifs et négatifs et clôturer cette review. Bon, je vous l'ai dit, elle n'était pas très très longue, tout ça, parce qu'il n'y a en fin de compte pas grand chose à dire. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas Hot Toys, je le répète, c'est une pièce vraiment vraiment magnifique. On a vraiment des détails vraiment magnifiques. Là, je le fais, vous voyez, de loin, mais parce que j'ai essayé, mais je ne peux pas vous le montrer de plus près. Mais vous voyez, regardez même les articulations qu'il y a au bout des doigts. C'est vraiment 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 magnifique, quoi. Ça doit être un travail de fou à mettre au point ces pièces-là. Voilà, c'est vraiment. Franchement, c'est une pièce vraiment, vraiment très, très, très belle. Et toutes les armures sont sur le même acabit. La seule variante, c'est bien sûr la conception de l'armure en soi, bien évidemment, hein, et puis la couleur. Après, elles ont toutes les mêmes avantages et donc les mêmes inconvénients. Donc, bien sûr, le premier avantage, le premier gain énorme de cette pièce-là, c'est la conception, la peinture, le travail de fou de fait et la ressemblance à l'armure originelle, bien évidemment. Hein. Ça, c'est vraiment le côté positif. Le côté négatif, il y en a deux. Le premier, c'est quand même limité au niveau des articulations. Vous voyez que ce soit au niveau des épaules et au niveau du bassin. Bon, bah, vous ne pouvez pas, par exemple, faire asseoir le personnage ou même lui faire lever un bras en haut correctement. C'est-à-dire que si vous voulez quelqu'un qui va commencer, sans parler de jouer, à lui changer les poses tous les mois, bah, il va commencer à rayer l'armure, à l'abîmer, peut-être même à l'endommager réellement. Donc, c'est pas conseillé. Et ça, ce que je vous dis là, c'est valable pour toutes les armures. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai une pose statique comme ça. Moi, ça me va très bien, elle est bien mise en valeur, voilà. Bon, ça aurait été mieux si c'était du métal, hein, je le répète. Hein, Hot Toys va sortir leur modèle à diecast. Là, il y en a déjà un qui est sorti, qui est la War Machine Mark II, que je ne prendrai pas parce que je la trouve excessivement chère. Et pourquoi je vous dis c'est cher? Parce que c'est le deuxième point négatif de cette pièce-là, c'est que cette pièce-là, moi, je l'ai eu encore pas très cher, je l'ai eu à 245 euros. C'est une pièce qui varie entre 240 et 320, 350 euros. Peut-être parce qu'effectivement, et c'est vrai, elle est demandée maintenant. Mais je vois par exemple la marque 6, je crois, ou la marque 6. Alors là, c'est carrément des prix à 500-600 euros maintenant. Bon, c'est évidemment trop cher pour ce que c'est. Hein. Je suis désolé de parler de prix. Très souvent, j'ai eu des reproches d'ailleurs sur mes vidéos. Ils disent, bon, le prix, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas.
ça ne mérite pas ce prix-là. Malgré le travail qu'ils font, ça ne mérite pas ce prix-là. Voilà. Ça, c'est le côté négatif. Pour vous donner une idée, en ce moment, il y a une espèce de mode là, sur le modèle Iron Man qui est le Hall of Armor. Bah, c'est quoi le Hall of Armor? Simplement une espèce de petite vitrine en 1/6 pour recevoir ces armures-là, pour faire, si vous voulez, la fameuse scène où Tony Stark a dans son labo toutes les armures dans une espèce de vitrine. Le problème, c'est que les vitrines achetées, il y en a 7. Les 7 armures principales dedans, il y en a donc 7, bien évidemment. Bah, tout ça, ce petit lot fait quand même 2000 €. 2000 € pour des pièces en 1/6. Alors attention, j'aurai l'occasion de revenir sur le Hall of Armor. C'est quelque chose d'extrêmement bien fait. Hein. Le problème n'est pas là. Mais ça fait cher, je le répète, à 250 €, 260 €, on a une premium de chez Sideshow. Et j'ai beau être virulent chez Sideshow quand ils font de mauvaises pièces. Bon, ils font quand même heureusement plus de bonnes pièces que de mauvaises. Et c'est vrai que bon, ça commence à faire chéros pour une pièce ou un 6e. Voilà. Donc je ne vais pas m'étaler plus de ça pour les côtés négatifs. Si je devais lui donner une note à cette armure-là, mais ça serait quasiment pour toutes les armures, ça serait du 9 sur 10. Parce qu'elles ont toutes le même avantage et le même inconvénient. Le côté positif, c'est que bien évidemment, elles sont toutes bien faites. Hein. Le côté négatif étant ce que je vous ai dit, le prix et les articulations. Une petite parenthèse quand même, c'est vrai que d'une armure à l'autre, on n'a pas toutes les mêmes conceptions. Je ne vous ai pas fait la vidéo, je la ferai probablement pas, mais par exemple la marque 3, on a vraiment affaire à du plastique mou, vous voyez, du plastique comme je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, les doigts qui étaient souples, cette armure-là, elle est de cette matière-là. Donc quand on achète une pièce comme ça à 200 € ou même 170 €, ça fait un petit peu mal quelque part. Voilà. Donc faites très attention. Les prochaines vidéos que je ferai sur Hot Toys, ça sera probablement pour du die-cast, je dis bien probablement, hein. Je peux changer l'avis entre temps, ça dépendra de ce que j'ai et puis de ce que vous me direz. Voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo. Restez quand même connectés. Théoriquement, dans la semaine prochaine, je devrais avoir une voire 2 pièces assez importantes. Pas des choses très récentes. Mais je voulais faire des vidéos dessus, toujours tout pareil, parce que on est très peu de Français, comment je me la pète? Non, faut pas exagérer, mais on est peu de Français à le faire, et surtout parce que c'est des pièces qui me tiennent quand même à cœur. Donc restez quand même connectés, je pense que dans la semaine prochaine, ou début de semaine d'après, il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, c'était donc la marque 7 de chez Hot Toys en 1/6. C'était Maximus, portez-vous bien, et à bientôt pour la prochaine vidéo.